On va se regarder un texte qui a l'air bien sérieux, sur un sujet pas évident, donc dans Newswebizy. Donc, haha, ben oui. Et le thème, Vixit dans le chat vient de le trouver. Et on va y revenir. On va commencer à lire tout ça. Sensei ga seito ni seiteki na koto o shinai you ni atarashii houritsu. On va commencer par la fin. Atarashi, même si vous êtes débutant, vous savez sans doute ce que ça veut dire. Ça veut dire nouveau. Oups, j'ai mal sélectionné. Atarashi, nouveau. Houritsu, c'est la loi. Ce kanji-là, ho, ça indique généralement les sujets légaux, que ce soit hotel, le tribunal, la cour de justice. Je vais juste fermer ce truc-là, ça fait du bruit. Et houritsu, ici la loi, donc atarashi houritsu. Donc il s'agit d'une nouvelle loi. Sensei ga seito ni seiteki na koto o shinai you ni. À la fin, on a shinai you ni. You ni, ça veut dire de façon à. Combiné avec le verbe shinai. Donc c'est le verbe suru, faire, à la forme négative. Shinai. Shinai you ni, ça veut dire de façon à ne pas faire. Ok. De façon à ne pas faire quoi? Et là, on a l'objet qui nous est indiqué grâce à la particule o. Cet objet, c'est koto, donc une chose abstraite. Donc, ne pas faire des choses abstraites, ok, ça ne nous renseigne pas beaucoup. On remonte, vous savez, souvent en japonais, on prend par la fin et on déroule la pelote, et là on comprend tout. Ne pas faire quoi? Ne pas faire des seiteki na koto. Ce sei là, son sens premier, c'est la sexualité, les choses sexuelles. Seiteki, ce teki, qu'on trouve par exemple dans le mot mokteki, l'objectif, quand on le voit après une autre enfilade de kanji, ça veut dire relatif à, dans le domaine de. Donc, seiteki, ça veut dire sexuel. Seiteki na koto, des choses sexuelles. On a une belle formulation bien alambiquée. Donc, afin de ne pas faire des choses sexuelles. Seito ni. Seito, c'est un élève. Seito ni, donc vis-à-vis des élèves. Sensei ga. Ga, on voit que c'est sensei le sujet. Donc, c'est une nouvelle loi pour faire en sorte que les professeurs n'aient pas de comportement à caractère sexuel vis-à-vis des élèves. Et oui, visiblement, il y a ce problème. Seito ni sekuhara ya seiteki na koto o shite yamesaserareru sensei ga fuete imasu. On a une superbe formule là. Yamesaserareru. Okay. Seito ni, vis-à-vis des élèves, sekuhara, je vous en parlais en teasing, sekuhara, c'est sexual harassment, contracté et prononcé à la japonaise. Sekuhara, le harcèlement sexuel. Donc, le harcèlement sexuel vis-à-vis des élèves, il y a seiteki na koto, donc d'autres choses à caractère sexuel. Ça peut être peut-être du discours, ça peut être l'exhibition, je sais rien, mais pas forcément du harcèlement en tant que tel. Il y a seiteki na koto o shite yamesaserareru sensei ga fuete imasu. On va regarder maintenant un petit peu la fin. Fuete imasu. On a la forme progressive, te imasu, te iru. Sensei, les professeurs. Les professeurs qui fuete imasu, qui augmentent. Fueru, augmenter. Donc ils sont en train d'augmenter. Il y a une tendance à l'augmentation du nombre de professeurs qui ferait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont ces professeurs? Donc, d'abord, on avait shite. Après tout ça. Donc,
ils se sont rendus coupables, enfin ils ont fait du harcèlement sexuel vis-à-vis des élèves, ou ils ont eu un comportement à caractère sexuel. Ils ont eu un comportement déplacé. On va peut-être dire ça, comportement déplacé, c'est peut-être plus proche de ce qu'on dirait dans un article en français. Mais non seulement ils ont fait ça, mais à la suite de ça, donc te, on a la forme en te qui montre un enchaînement d'actions. Et l'action d'après, c'est yame saserareru. Là, on a le japonais dans toute sa splendeur. Yame saserareru, c'est d'abord une forme factitive. C'est le verbe yameru, arrêter. Yame saseru, faire arrêter. Yame saserareru, se faire arrêter. C'est-à-dire se faire stopper dans son élan. Là, en clair, je pense qu'ils se sont fait virer. Yame saserareru sensei. Donc il y a de plus en plus de professeurs qu'on a poussé à arrêter, sous-entendu, j'imagine, enfin plutôt démissionner, parce qu'ils avaient eu un comportement à caractère sexuel, voire qu'ils avaient fait carrément du harcèlement sexuel vis-à-vis d'élèves. Et ça augmente, donc il y a une tendance préoccupante. Kokkai wa 5月28日、先生が生徒に性的なことをしないように新しい法律を作りました。Donc là, on a plus de précision sur le titre. Je vais vous répéter tout ça un petit peu plus lentement. 国会は5月28日に。国会, c'est le Parlement. Hein, littéralement, la rencontre du pays, enfin l'Assemblée. Hein, l'Assemblée nationale. On pourrait traduire ça comme ça, mais 国会議員が集まって法律を作り、blablabla. Vous voyez la définition, voilà. Donc le Parlement wa 5月28日, donc le 5 mai, hein, vous voyez 5月28日, 先生が生徒に性的なことをしないように, exactement la même locution que ce qu'on avait dans le titre là. Hein. 先生が生徒に donc pour que les professeurs n'aient pas de comportement à caractère sexuel vis-à-vis des élèves, 新しい法律, la nouvelle loi, を作りました. 作る, faire, fabriquer. Donc ils ont fabriqué, ils ont promulgué une nouvelle loi pour ça, au Parlement. Le sujet en fait, c'est le Parlement lui-même. Hein. Kokkai wa, c'est le thème, et c'est aussi lui qui a tsukuru, qui a fabriqué cette nouvelle loi. Vous me dites hein, si je vais trop vite, quoi que ce soit. 今までの法律では、先生が辞めさせられても、3年が過ぎたら、もう一度先生の免許を取ることができます。Ah, on comprend pourquoi il y a eu besoin d'une loi, d'une nouvelle loi. 今までの法律では、今まで。Ima, maintenant, made, jusqu'à. Donc, jusqu'à maintenant. Ima made no. Horitsu dewa. Donc là, on voit qu'on a encore le sujet de la loi. La loi de jusqu'à présent, hein, avec no qui indique une relation très forte, une appartenance, plus souvent. Donc, la loi jusqu'à présent, la loi, hein, dewa, d'après, au moyen de, c'est le D qui veut dire au moyen de, ou dans la loi, enfin bref, dans la loi jusqu'à présent, dans la loi qui était en vigueur jusqu'à présent, sensei ga yame saserarete mo. Sensei ga yame saserare, hein, c'est la même expression là, faire arrêter, faire démissionner un prof. Mo, là on a la forme en temo, qui veut dire que même quand on fait cette chose-là, sensei ga yame saserarete mo, même quand on obligeait un professeur à quitter son poste, sannen ga sugitara, sannen 3 années, ga sugitara, ça c'est le verbe sugiru, qui veut dire passer, dépasser. Vous le connaissez peut-être dans des expressions comme ureshi sugiru, je suis trop heureux,
Chotto tabesegita. J'ai un petit peu trop mangé. Donc c'est le verbe sugiru qui indique le fait de dépasser quelque chose, le fait de passer. Là, en l'occurrence, ça indique le fait de passer une période dans le temps. Sannen ga sugitara. Quand 3 années se sont écoulées, au bout de 3 ans. Mou ichido sensei no menkyō o. Mou ichido, encore une fois. Quand vous posez des questions à votre prof en japonais ou à quelqu'un qui parle en japonais et que vous voulez qu'il répète, vous allez dire Mou ichido itte kudasai. Mou ichido sensei no menkyo. Sensei no menkyo. Menkyo, c'est le permis. La permission comme la licence, comme le permis de conduire, un den menkyo. Là, on a un sensei no menkyo, le permis d'enseigner, le permis d'être prof. Mou ichido sensei no menkyo o toru koto ga dekimasu. Là, on a l'expression en koto ga dekiru, qui indique littéralement que quelque chose est possible. Qu'est-ce qui est possible là? Eh bien, menkyo o toru, sensei no menkyo o toru. Littéralement, toru, c'est-à-dire prendre, obtenir le permis d'enseigner. Donc en gros, visiblement, alors c'est pas complètement clair s'il y a un examen, s'il y a un processus, j'imagine qu'il y a quand même un processus à suivre pour les profs qui essaient de faire ça, mais dans la loi actuelle, au Japon, jusqu'à présent, les profs qu'on avait poussés à arrêter leur activité peuvent recommencer à enseigner en redemandant le permis. 新しい法律では、生徒に性的なことを知って辞めさせられた人に先生の免許をもう一度出すかどうかを都道府県の教育委員会が決めます。Là, on voit qu'il y a une nouvelle étape qui a été rajoutée. Je vous explique tout ça. 新しい法律では Là, c'est le contraste par rapport à la phrase d'avant. On avait imamade no horitsu dewa, dans la loi jusqu'à présent. Et là, maintenant, on a atarashi horitsu, la nouvelle loi, dewa, donc dans la nouvelle loi. Seito ni seiteki na koto o shite, pareil que tout à l'heure, toujours, le fait d'avoir un comportement à caractère sexuel, le fait que le prof, d'avoir un comportement à caractère sexuel vis-à-vis des élèves. Yame saserareta hito ni. Donc, pour les personnes, hito, qu'on a fait arrêter, à qui on a fait arrêter leur job, à qui qu'on a fait démissionner, on va dire. C'est comme ça qu'ils disent. On pourrait dire qu'on a licencié, mais c'est pas comme ça que c'est structuré. C'est vraiment à qui on a poussé, à qui on a fait arrêter le travail. Hito ni. Sensei, donc vis-à-vis de ces personnes-là, donc les personnes qui ont eu un comportement déplacé vis-à-vis des élèves et qui ont été poussées à la démission, Sensei no menkyo o, donc le permis d'enseigner, o, mou ichido dasu koto ka douka o. On a 2 fois o, vous voyez. Ce premier o là, il indique l'objet menkyo du verbe qu'on a ici, qui est dasu. Dasu, ça veut dire fournir, produire, littéralement sortir, comme si vous sortez un truc de votre sac et puis que vous allez le remettre à quelqu'un d'autre. Donc le fait d'accorder à nouveau mou ichido le permis d'enseigner à ces personnes-là, qui ont eu le comportement displacé, blablabla, kadoka. Kadoka, ça indique une ambivalence. Ça indique le fait de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Donc le fait de fournir ou pas le permis d'enseigner à ces personnes qui ont eu un comportement déplacé, dans la nouvelle loi, Atarashi Horitsu dewa, donc ce fait-là, o, donc là on va voir que le fait de fournir ou pas, blablabla, ça va être décidé, c'est là on a le verbe kimemas, kimeru, décider quelque chose, ça va être décidé par qui? Eh bien, ça va être décidé par tout ce magnifique enchaînement de magnifiques kanji. Donc d'abord, on a Todofuken.
Todofuken, c'est pour dire le département. Sachant que le département, en fonction, on va dire la collectivité territoriale japonaise, correspondant à peu près au département ou à une région, au Japon, il y en a 4 types, hein. Il y a les ken, comme Aichi-ken, la préfecture d'Aichi. On a les fu, comme Kyoto-fu, comme Osaka-fu. Donc c'est pas le même type de collectivité. On a un do, c'est Hokkaido. Et puis on a un to, c'est Tokyo-to. Donc en gros, c'est pour dire que c'est pas la municipalité, c'est l'échelon du dessus, hein, le département plus ou moins. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce département? Il y a un Kyoiku Iinkai. Kyoiku Iinkai. Et ça, c'est aussi une belle. En fait, on a 2 mots qui sont mis à la suite l'un d'autre. D'abord, Kyoiku. Kyoiku, ça veut dire l'éducation. Le premier kanji que vous voyez là, hop, j'ai dit le premier, pas tous. Donc ce premier là, sa prononciation kun, c'est oshieru, enseigner. Celui-là, sa prononciation kun, c'est sodatsu. Ça veut dire éduquer. Kyoiku, donc enseigner et éduquer, combinés ensemble, ça veut dire l'éducation, l'enseignement. Kyoiku Iinkai. In, ça veut dire un membre d'un comité. Iinkai, c'est le comité en lui-même. Donc le comité de l'éducation, le comité responsable de l'éducation dans la préfecture, ga kimemasu. Donc c'est vachement intéressant parce que ça montre que ça fonctionne pas comme en France où on a l'éducation nationale qui est vachement monolithique. Là, on a quelque chose au niveau de la préfecture qui décide qui va examiner les demandes des sensei, enfin des personnes qui veulent obtenir ce permis d'enseigner, et qui va leur accorder ou pas, notamment en fonction de leurs antécédents. Si vous êtes rendu coupable d'actes abjects, eh ben, on va peut-être pas se presser pour vous remettre sur les bancs de l'école. Enfin, pas les bancs, l'estrade en l'occurrence. Donc voilà, on va continuer. Monbu Kagakushou wa sensei no menkyo o nakushita hito no namae ya riyū o kaita database o tsukurimasu. Là, on voit un peu plus d'informations sur comment ça va fonctionner, cette nouvelle vérification. Monbu Kagakushou. Souvent, on l'appelle juste Monbu ou Monbushou. Monbu Kagakushou, c'est le ministère de l'Éducation. Mais non, Solia, c'est pas fou du tout de pouvoir comprendre ça. Il faut tout découper, c'est tout. Il faut tout découper, il faut reconnaître les petits patterns grammaticaux, et puis bien sûr, il faut reconnaître les petits mots de vocabulaire et nos amis les kanji. Mais c'est juste une question de continuer en fait. Généralement, on me demande comment je fais pour progresser en japonais. Je dis, tu ne t'arrêtes jamais. Hein, moi, je m'arrête jamais, je continue toujours. Il y a énormément de choses que je ne comprends pas. Là, je suis seulement en train de lire, désolé pour l'aparté, mais ah oui, je vais vous en parler un petit coup. En ce moment, je lis un roman de Haruki Murakami. C'est la première fois que je lis un vrai roman en japonais. Jusqu'à présent, je lisais des choses un peu plus faciles. Et en fait, oui, je dois m'arrêter, je dois vérifier les mots. Parfois, j'ai des petits doutes. Mais je ne m'arrête pas. Je continue. Et tant pis, ça me prend pas mal de temps de lire ce petit livre. Hein. Bon, c'est pas non plus très ambitieux, hein. C'est un livre d'une 100aine de pages. Mais je lâche pas. Et je vais le finir cette semaine. Et j'aurai pris beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, ne vous arrêtez pas. Monbu Kagakushou, le ministère de l'Éducation. Hein. Pareil, hein, si vous voulez qu'on détaille les kanji, hein, monde, c'est la phrase. Monbu Kagaku. Donc là, c'est les. Monbu, c'est plutôt les. Je pense que ça doit faire référence à la littérature, quelque chose comme ça. Monbun. Monbu. Ouais, non, j'ai vraiment du mal à le. Enfin, le bu, c'est la partie, donc ouais. Kagaku, c'est la science. Shō, c'est un ministère. Donc le ministère de la science et
monbu. Sensei no menkyō o nakushita hito. Donc là, on a les personnes qui ont perdu, nakushita, hein, nakusu, conjugué au passé, le fait de perdre, qui ont perdu leur licence d'enseigner. Donc les personnes qui ont perdu leur licence d'enseigner, no namae, le nom de ces personnes, il y a liyu. Liyu, c'est la raison. Donc on garde leur nom et la raison. O kaita. Donc on a écrit, kaku, conjugué au passé, on a écrit la O, hein, toujours la marque du COD. On a écrit la raison et leur nom. Donc quand tu perds, maintenant au Japon, quand tu perds le droit d'enseigner, ton nom et la raison pour laquelle tu as perdu, cela, o kaita database. Très facile, quand on sait lire les katakana. Database, une database, une base de données. O tsukurimasu. Tsukuru, fabriquer, mettre en place. Donc, le ministère de l'Éducation va mettre en place un fichier où ils vont tracer, logique, le nom et la raison, le nom des personnes qui ont perdu leur licence et le motif. Ce qui permettra ensuite aux comités éducatifs régionaux de décider ou pas. On va regarder. Ça va être la phrase d'après. Je m'avance. Kyoiku Inkai ga mou ichido menkyō o dasu ka douka kangaeru toki ni tsukau koto ga dekiru you ni shimasu. Bon. Kyoiku Inkai, notre joli comité de tout à l'heure, hein, le comité de l'éducation régionale, a priori, enfin régionale départementale, ga, donc ça va être comme il y a ce petit gars, on voit que, petit gars d'ailleurs, drôle, ce gars-là, il nous indique que ça va être le sujet, donc c'est eux qui vont faire l'action du verbe qu'on va trouver plus tard. On le met en suspens avec la virgule. Mou ichido, comme tout à l'heure, encore une fois. Menkyō dasu ka douka. Donc, menkyō dasu ka douka, on l'avait là. Hein. Menkyō dasu o mou ichido dasu ka douka. On a juste inversé l'ordre avec le mou ichido. Donc, le fait de fournir encore une fois le permis d'enseigner à ces personnes, kadoka ou pas. Kangaeru toki ni, donc kangaeru, réfléchir, penser, hein, là sous-entendu, réfléchir avant de décider. Donc ils réfléchissent, enfin toki ni, le moment de. Donc au moment où ils réfléchissent au fait de fournir ou pas un permis. Et là, tout ça, vous voyez, hein, vraiment, c'est qu'une histoire pour comprendre le japonais. La grammaire japonaise, c'est vraiment qu'une histoire de découpage de phrases. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'espace. Mais là, il faut s'aider. Quand on a la chance d'avoir une petite virgule, elle nous sert. Donc, au moment de décider ou pas de fournir un nouveau permis à ces personnes-là, notre cher comité, qu'est-ce qu'ils font ? Hein, puisque c'était le ga, c'est le sujet de l'action qu'on a après. Tsukau koto ga dekiru you ni shimasu. Tsukau koto ga dekiru. Tout à l'heure, on avait pareil l'expression koto ga dekiru qui veut dire pouvoir faire quelque chose. Là, c'est pouvoir tsukau. Tsukau, utiliser. Ils vont pouvoir utiliser. Mais c'est pas juste ça. Hein, parce que c'est tsukau koto ga dekiru you ni shimasu. Donc, on fait en sorte que le comité puisse utiliser cette base de données. Donc, ceux qui font en sorte, c'est pas vraiment précisé. Hein, en fait, le sujet tsukau koto, hein, tsukau, c'est bien le ga là, c'est Kyoiku Inkai ga tsukau koto ga dekiru, hein, donc c'est eux qui vont pouvoir utiliser, mais le shimasu là, c'est pas complètement clair, c'est probablement le Monbu Kagakusho, hein, qui vont mettre à disposition le fichier pour
pour le comité, les comités. Mais voilà, c'est pas complètement précisé. Il y a un léger flou artistique sur qui fait ça. Donc voilà, intéressant de savoir que le problème a pris de l'ampleur au point que le ministère de l'Éducation a dû mettre en place un fichier spécifique avec le nom des enfin voilà, les antécédents en matière de comportement déplacé qui ont motivé le licenciement des professeurs et le retrait de leur permis. C'est pas gai, mais bon, il y avait dans ce texte des choses assez intéressantes. Alors, bon, la combinaison qui tue, hein. Quand on combine le passif, hein, rareru, et le saseru, le factitif, qu'on met ça derrière le verbe yameru, c'est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein. Là, on est quand même dans la grammaire, on n'est pas sur du N5, hein, très clairement. Mais dès le N4, vous pouvez avoir ce genre d'expression, hein. Donc, soyez sur vos gardes si vous passez le JLPT. On a vu le verbe sugiru, hein, dépasser, sanenga sugitara, avec un petit conditionnel. Donc, si 3 années passent au moment où 3 années ont passé. Donc, il est vraiment pas mal du tout. Et puis, il y avait surtout l'inénarrable Sekuhara. Vraiment, les Japonais qui prennent de l'anglais coupent les bouts qui les intéressent pas, les concatènent. J'adore ça. L'un de mes mots préférés là-dedans, c'est... vous connaissez sans doute l'oricon, hein, le lolita complexe, le fait d'avoir une obsession avec les lolitas. Lolita complexe, l'oricon. Ce truc-là, il est décliné avec d'autres trucs, par exemple le complexe de Deep, c'est mazakon. Mazakon, c'est mother, maza, complexe. Un complexe vis-à-vis de la mère, c'est le complexe de Deep, mazakon. Donc, Sekuhara, Pasokon, l'ordinateur, toutes ces choses-là qui n'existent qu'en japonais, mais que les Japonais parfois vont s'attendre à ce que vous les compreniez. Et ouais, Dolly, il était compliqué ce texte. Je suis d'accord. Mais en même temps, c'était sur sur des sujets intéressants. Mais il n'était pas simple, hein. Bon, après, il y avait quand même des mots que vous connaissiez, hein. Sensei, Seto, hein. Mais ouais, il était pas ultra simple, mais bon.